Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, bon, déjà, c'est un mois où il peut y avoir une personne du signe du Bélier qui peut être très présente dans votre vie. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine. Ça peut être une personne en face de vous, comme ça peut être vous qui êtes vraiment dans une posture masculine, dans une posture d'action, dans une posture, comment dirais-je, de stabilisation, de sécurisation également. Ouais. Alors, derrière, on peut me parler d'une personne du signe du Verseau, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, encore une fois. Il y a une notion, en tout cas, d'aller vers sa destinée, d'aller dans la bonne direction, de suivre son chemin et d'être dans la joie, d'être dans l'optimisme sur ce mois de mai. Bon, c'est plutôt cool. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on est très sur des énergies masculines, hein, quand même. Encore une fois. Donc on a une notion, soit par rapport à un homme, une polarité masculine, ou vous en tant qu'homme ou polarité masculine, ou par rapport à votre propre polarité masculine, c'est-à-dire votre vie concrète, matérielle, il y a une prise de conscience qu'en fait, à un moment donné, on n'a pas envie de demander de l'aide. On ne veut pas demander de l'aide, et c'est pour ça que on se prend un petit peu des taquets dans la tronche, entre guillemets, on se prend des petites claques dans la figure, parce que, en fait, c'est comme si on voulait toujours nous tout donner, mais qu'on n'acceptait pas de recevoir. Et qu'à un moment donné, il y a besoin d'un nouveau départ vis-à-vis de ça, de comprendre qu'à un moment donné, à force de ne pas demander d'aide, vous y perdez plus au change qu'autre chose au final. Donc c'est assez difficile à gérer ce nouveau départ, mais derrière, il y a quelque chose d'assez positif quand même qui vous attend. Alors, au niveau de ce que vous avez à travailler, c'est une notion justement du fait que vous faites les mauvais choix, et ça, il y a une purification qui est nécessaire à faire pour réussir à aller dans la bonne direction. Pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, il y a juste des chemins un peu plus compliqués que d'autres, on va dire. Et c'est un choix qu'on fait en conscience, hein, voilà. De toute façon, notre vie n'est faite que de choix, voilà, tout le temps. Donc il y a une purification à faire, soit au niveau de votre habitat, soit au niveau de vous-même, au niveau de vos énergies, des personnes qui vous entourent. Pour les personnes qui souhaitent faire un nettoyage énergétique, que ce soit de leur lieu, pour ceux qui sont dans les Hauts-de-France ou le Grand Est, ou pour ceux qui voudraient faire un nettoyage énergétique d'eux-mêmes, vous avez les liens en barre d'infos. Donc pour l'habitation, ce sera la géobiologie, et pour les nettoyages de vous-même, de vos énergies, ce sera les soins énergétiques. En tout cas, on a besoin de se purifier vis-à-vis de ces mauvais choix. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à tenir des promesses. Donc soit on n'arrive pas à tenir les promesses aux autres, soit à soi-même, soit les autres vis-à-vis de nous. J'ai plus l'impression que c'est nous à nous-mêmes déjà. En tout cas, c'est pas en lien avec la mère, hein, c'est pas en lien avec votre mère ou la mère de vos enfants, votre mère ou vous en tant que mère qu'il y a une peur de l'engagement. Il y a une peur de l'engagement qui est à travailler, qui fait qu'on donne des promesses, on tient des... Enfin, comment dirais-je, on fait des promesses, on ne les tient pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur de s'engager. Et en fait, du coup, à chaque fois, au lieu de prendre les bonnes directions, on prend les plus compliquées. Ok. Alors, en tout cas, ce que je vois, c'est que vous avez tendance peut-être à vous saboter émotionnellement sur ce mois de mai, surtout vis-à-vis de un ou une ex-partenaire ou un ou une partenaire, en tout cas au niveau relationnel. Ok. Bon, c'est un mois où, par rapport à un homme ou une polarité masculine, ou soit en tant qu'homme ou polarité masculine, ou par rapport à notre vie concrète, matérielle, on a tendance à faire les mauvais choix sur ce mois de mai. Et on s'en rend compte, on prend conscience qu'il est temps de purifier pas mal de choses dans sa vie. Et pour autant, on ne veut pas demander d'aide. On veut pas... on demande rien, en fait, par rapport à des promesses qui sont pas tenues. Donc, soit nous envers nous-mêmes, soit les autres envers nous, soit nous envers les autres. Mais en tout cas, il y a une remise en ordre qui n'a rien à voir avec le lien à la mère. Aucun lien avec la maternité. C'est juste qu'à un moment donné, on a tellement peur de s'engager pour soi que on a tendance à se sacrifier, à se saborder et à se saboter. Alors oui, il y a un nouveau départ qui est derrière, mais il n'est pas vécu dans la dentelle, et il n'est pas forcément très agréable. Pourquoi? Parce qu'on a justement cette tendance au sabotage émotionnel par rapport à nos relations ou à nos ex-relations. Ok. Alors... sur ce mois de mai, les mémoires qui vont venir vous influencer, que ce soit de cette vie, de l'enfance, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique, on nous parle d'abandon familial, c'est-à-dire vraiment sentir que notre famille, qu'elle soit de cœur ou de sang, nous a laissés, nous a abandonnés, et ça fait c'est pour ça qu'on veut pas
être avec les autres. C'est pour ça qu'on veut pas demander d'aide ou quoi que ce soit. On a cette tendance au travail indépendant, on va dire, c'est genre j'ai besoin de personne, et à se rebeller en fait dès qu'il y a quelqu'un autour de soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, sous-jacent, il y a cette blessure d'abandon qui ressort, et elle n'est pas forcément liée à un événement de cette vie. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir comment vous allez gérer ce mois de mai. Alors, comment vous vous sentez? Alors, déjà, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le signe de la vierge. Vous pouvez être assez triste, assez perturbé émotionnellement par rapport à cette personne. Vous avez ce besoin de vous isoler, de chercher des réponses pour réussir à vous stabiliser, pour réussir à vous sentir en sécurité, pour retrouver votre ancrage, en fait. Alors, votre défi sur ce mois, votre défi, ça va être de ne pas abandonner tous les efforts que vous avez faits, de continuer à vous investir, de continuer à avancer, de continuer à faire des efforts par rapport à des engagements en particulier ou par rapport à un événement, une sortie en particulier sur ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? On peut me parler d'une personne du signe du poisson, on peut également parler de personne d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne, donc tout ce qui est lié aux émotions, à l'inconscient, etc. Sur le mois d'avril, là, on a clôturé un cycle bien difficile, on n'en pouvait plus mentalement, au niveau de la communication, c'était trop dur, maintenant on en avait marre, on a dit c'est bon, basta, je laisse ça derrière moi. Oui, il y a beaucoup de choses qui remontent, beaucoup de peur, beaucoup d'inconscient, beaucoup de choses que je comprends pas, et ça cause des conflits, ça cause des prises de tête, ça cause des disputes, et au final, personne n'est gagnant. Et au final, ça tourne toujours en boucle et on n'arrive pas à s'en sortir. Et à un moment donné, vous vous êtes rendu compte, ouais, il va peut-être falloir changer de façon de voir les choses ou de façon de communiquer parce que c'est extrêmement toxique. Alors, vers quoi vous allez sur ce mois de mai? Alors, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Vous avancez le cœur grand ouvert vers cette personne ou vraiment vous avancez le cœur ouvert et vous acceptez ce que vous ressentez et vous arrivez à gérer vos émotions sur ce mois de mai. C'est top! Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois? Alors, on peut parler de personnes du signe du Sagittaire, on peut également parler de vous, les Gémeaux, ou d'une personne du signe du Gémeaux en face de vous. Ce que vous prenez conscience sur ce mois, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver un équilibre, il faut trouver une guérison émotionnelle, physique, mentale, énergétique par rapport soit à une entreprise, soit par rapport à la famille qui a été construite, vraiment qui est stable. Parce que là, on sent que les liens sont distendus, on sent que les choses ne sont pas faites avec le cœur, ce ne sont pas des choix de cœur qui sont faits à l'heure actuelle et que vous vous sentez plus forcément vous-même dans la situation. Ce que votre inconscient va chercher à vous dire, alors on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion et personnes du signe du Verseau, ce que votre inconscient cherche à vous dire, mais c'est arrête de te plaindre, arrête de voir les choses de manière négative, sois positif. Hein. J'entends bon sang de bon Dieu, c'est pas du possible quoi. En fait, à un moment donné, ça arrête de te plaindre, arrête de ce que j'entends, c'est alors j'entends arrête de faire la miséreuse ou le miséreux, je sais pas, peut-être pour certains vous avez déjà entendu cette expression, je sais pas, mais en tout cas c'est un côté un peu enfant, j'entends bébé cadom, un peu ce côté vilain petit canard ou Calimero à se plaindre à un moment donné, alors peut-être vis-à-vis de votre chemin ou vis-à-vis d'une personne de signe du Verseau, mais vraiment votre inconscient vous dit mais regarde, il y a plein de belles choses autour de toi. Connecte-toi à ton enfant intérieur et regarde, lui il sait très bien où tu dois aller, donc suis-le, arrête de te plaindre et fonce quoi. Ok. Alors le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de mai, alors on peut parler d'une personne du signe de la Balance, auquel cas il va falloir agir ou dire les choses rapidement vis-à-vis de cette personne du signe de la Balance et prendre des décisions. Pour d'autres c'est que dans tous les cas, va falloir agir rapidement, peut-être au niveau judiciaire, au niveau administratif, au niveau juridique, en tout cas faire les choses et prendre des décisions. Maintenant c'est plus le moment de tortiller du croupion, maintenant on y va quoi. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de mai? Donc on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a des personnes qui, par rapport à un projet de construction, quelque chose qu'elles sont en train de bâtir, vont être dans une quête de vérité, de compréhension, dire leur vérité également. Parce que là, à l'heure actuelle, ces personnes, elles vont être totalement paumées, elles vont pas trop savoir ce qu'elles veulent, et ils vont pas savoir si c'est du lard ou du cochon, quoi.
Alors, vos peurs sur ce mois, bah, ce qui vous fait peur, c'est qu'en fait, de vous rendre compte que clairement, vous avez eu énormément de messages, énormément de signes de synchronicité que vous avez rien capté et que en fait, vous vous rendiez compte, bah, que c'est pas dramatique, que la situation n'est pas dramatique, qu'en fait, vous êtes en train de vous relever, que vous êtes en train de grandir, que vous n'avez pas besoin de vous rejeter comme ça, que vous êtes capable, que vous pouvez y arriver et que, voilà, en fait, vous rendre compte que vous n'avez pas capté les signes, quoi, par rapport à tout ça. OK. Alors, ce que vous espérez sur ce mois de mai, alors on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Pour certains, vous espérez vis-à-vis de cette personne peut-être qu'on arrive à lâcher prise vraiment par rapport à des blocages, ou en tout cas que vraiment que c'est bon, on laisse complètement le truc derrière. Pour d'autres, c'est par rapport à des envies, des passions, des prises de risques. Vraiment, arrêtez de vous prendre la tête, de vraiment lâcher prise vis-à-vis de certains blocages par rapport à des choses que vous voudriez mettre en place. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mai pour vous? Alors, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, qui est en train de s'ancrer. Il n'est pas encore ancré. Il commence à s'ancrer gentiment. Par contre, bah, comme ça demande à rééquilibrer des choses dans la matière, bah, vous n'êtes pas du tout satisfait de ce que vous recevez parce que c'est comme si vous voudriez que la graine, bon, elle soit à peine posée en terre, ça y est, le truc il pousse tout seul. Bah non, désolé les amis, ça ne marche pas comme ça. Donc il y a quand même une certaine ingratitude, une certaine insatisfaction de ce qui se passe concrètement parlant dans la matière, surtout par rapport à quelque chose qu'on est en train de construire, qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train alors j'entends de baptiser, je ne sais pas pourquoi ça dit baptiser, donc peut-être ça parlera à certains. Et on a aussi cette notion où c'est comme si pour certains, j'ai l'impression, on a envie de faire les choses, enfin on a envie que les choses se fassent sans qu'on ait d'efforts à faire. Sauf que non, les efforts, vous allez devoir les faire, vous allez devoir vous investir. Vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez construire quelque chose, vous allez devoir vous botter le derrière. Clairement, c'est ce que j'entends. Vous allez devoir vous botter le derrière et mettre les choses en place. Parce que oui, en effet, les choses, elles vont demander du temps. Mais le temps, c'est pas pour autant que ça ne demande pas de l'investissement. Hein, de pouvoir vraiment être présent au projet, à ce que vous voulez construire, à ce que vous voulez mettre en place. Et ça va vraiment vous demander de réajuster des choses par rapport à votre rapport à la matière, aux finances, etc. Donc on a quand même cette notion où, comment dirais-je, il y a un blocage qui est lié à votre rapport à l'argent et à la matérialité potentiellement sur ce mois de mai. Hein. Ok. Bon, dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'on peut avoir une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui il y a des blessures qui se réveillent. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a de la confiance, il y a de la chaleur, il y a de l'ouverture, et pour autant, bah, il y a quand même ces blessures qui sont sous-jacentes et qu'on ne montre pas forcément. Ok. Alors, à présent, on va aller voir les différentes sphères de votre vie sur ce mois de mai, voir un peu comment ça se passe. Alors, dans votre vie de tous les jours, votre sphère matérielle et physique, alors par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, on sent qu'on est capable de prendre de la distance, ou alors on sent que même s'il y a une distance géographique avec ces personnes, malgré tout, la relation, bah, elle va être stable. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que, alors on peut parler de deux personnes importantes pour vous sur ce mois de mai. On peut parler d'une personne du signe du taureau et personne du signe du lion également. Il y a une notion de s'engager et de faire preuve de force et de courage vis-à-vis de ça, surtout peut-être pour être tranquille chez soi, pour être tranquille dans sa maison, dans son habitat, dans son foyer. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on voit qu'il y a pas mal de conflits alors, soit il y a des conflits vis-à-vis d'un objectif, d'un aboutissement, surtout dans une relation qui est assez forte, assez fusionnelle. Pour d'autres, c'est qu'on arrive à la fin vraiment de prise de tête, de conflit. Pourquoi? Parce qu'on change de façon de voir les choses ou de façon de communiquer. Encore une fois, il va falloir s'engager, s'élever et faire preuve de force et de courage, surtout pour réussir à montrer son potentiel et à s'aimer soi, à se prioriser soi et faire attention à soi-même, quoi. Ok. Au niveau sentimental, alors sur ce mois, il peut y avoir un rendez-vous, un engagement, peut-être pour certains. On parle d'un homme ou d'une polarité masculine, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. En tout cas, il y a une réconciliation lors de cet événement. Encore une fois, ça demande de faire preuve de force et de courage pour s'engager, pour avancer, pour passer à la prochaine étape. Surtout si c'est une personne avec qui vous avez déjà eu des relations, il y a une notion de retour en arrière, de retour d'un ou une ex avec qui la relation a pu être assez instable. Ok. Bon, on va aller voir maintenant avec le petit tarot les infos qu'on peut avoir en plus. On va reprendre un petit peu quelques messages, quelques infos. Alors, Gémeaux, mai 2024 sur Pléniguide. Alors, hop. Eh ben, toujours aussi réactif. Hein. Alors, tac.
tac, tac, tac. Hop. Et hop. Alors, les signes du zodiaque déjà qui ressortent dans votre tirage, les amis. Alors, on a personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Et on a également personne du signe du Capricorne. Alors, c'est un mois où, clairement, on est dans l'ingratitude la plus totale. C'est simple. Dans notre vie, on se dit qu'on n'a que de la merde et que clairement, on n'est absolument pas satisfait de ce qui se passe, surtout niveau relationnel, parce que les relations, vraiment, elles sont très distendues. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une rupture, d'une séparation, peut-être avec une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, il y a une notion où on fait en sorte d'accepter ce qu'on ressent et de gérer ses émotions au mieux, même si on n'a clairement pas envie de... J'entends d'être dans la compassion, de partager, d'être avec les autres. Non, là vraiment les parts d'ombre, elles ressortent bien comme il faut. Voilà, vos côtés obscurs ressortent très très fort sur ce mois de mai. Mais ça va vous forcer du coup à aller guérir des parts de vous, à aller en connexion avec ce que vous ressentez, avec votre enfant intérieur. Et surtout vis-à-vis des relations, liens d'âme, liens de cœur et liens de sang, par rapport auxquels vous avez des pensées limitantes et vous êtes resté cloisonné dans une vision des relations qui est obsolète et peut-être qui n'a jamais existé. En tout cas, il va falloir faire preuve de patience sur ce mois parce qu'il y a pas mal de blessures qui sont en train de remonter pour vous malheureusement sur ce mois de mai. Alors ce que je vois quand même, c'est que c'est un rapport au niveau du partage, du donner-recevoir matériel, financier, que ça peut poser problème et vraiment c'est encore une fois un rapport à l'argent, à la matérialité qui vient coincer un petit peu tout le schmilblick. On a aussi cette notion vraiment de blessure de trahison ou d'injustice qui est très présente, qui fait que on cherche à piquer l'autre, l'autre nous pique, ça tourne en boucle dans notre esprit, on n'arrive pas à lâcher prise. Alors en fait, à un moment donné, il va falloir changer de façon de voir les choses ou de façon de communiquer pour sortir de ce schéma et pour réajuster véritablement au niveau de la communication ou au niveau de la façon de voir les choses. Continuons. Alors, on voit que vis-à-vis de cette personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, vraiment il y a une ingratitude, on n'est pas du tout satisfait. Et cette ingratitude demande justement à cette insatisfaction, demande également à aller chercher les réponses à l'intérieur de soi sur pourquoi dans cette relation qui était si forte, dans ces relations, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, pourquoi au final les liens ils sont distendus? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Alors à un moment donné, il va falloir apprendre à accepter ce qu'on ressent et gérer ses émotions par rapport à des pensées limitantes que l'on peut avoir et également peut-être des pensées limitantes qu'on a vis-à-vis de cette personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, à l'heure actuelle, vous n'avez pas envie de construire avec d'autres personnes, vous n'avez pas envie d'être dans la collaboration et c'est ça qui va faire que vous allez avoir besoin de temps pour pouvoir un peu vous reconstruire et accepter d'être plus dans l'ouverture. Alors on voit aussi que dans tous les cas, on va avoir j'entends un rapport de force. Il y a une notion de rapport de force, mais c'est surtout une peur de revenir en arrière, une peur de perdre une situation, peur de perdre la face aussi, peur de demander aussi aux autres. Il y a un peu cette notion-là qui ressort. Et vraiment par rapport soit à une entreprise, soit par rapport à une famille qui est déjà construite. En tout cas, il y a pas mal de blessures qui ressortent, beaucoup de pardons qui ressortent, peut-être vis-à-vis de cette personne du signe du Capricorne. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il y a des émotions négatives que vous devez laisser derrière vous. Vous devez abandonner une situation parce que c'est pas ok. Et de toute façon, là, il y a un gros blocage relationnel et émotionnel sur ce mois de mai. Ok. Alors, ce que je vois derrière, c'est qu'on peut me parler d'une personne du signe de la Balance que vous connaissez peut-être depuis très longtemps, peut-être depuis l'enfance, peut-être la personne avec qui vous avez des enfants, peut-être j'entends pour certains. En tout cas, on a, il y a des choses qui sont en train de se réharmoniser et une justesse qui revient par la suite, mais pas tout de suite. Alors, maintenant, on va aller voir les messages pour clôturer cette guidance. Hop là. Alors, la Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle vous raconte? Alors, message pour les Gémeaux pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, c'est une carte inspiration, donc il va plutôt travailler le plexus solaire. On vous dit le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer Deux points. Les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement, sans heurts. Ok. Et les chemins de l'éveil, qu'est-ce qu'ils nous racontent?
Alors, Gémeaux, mai 2024, j'ai pris mes guides. On en a 2? Ouais, on en a 2. C'est bien cela, oui. Alors, on a quoi? On a la forteresse et on a la rencontre. Bon, il y a déjà cette notion de se faire une forteresse par rapport à l'autre. Hein, vraiment, de ne pas vouloir forcément être à la rencontre de l'autre. Alors, hop. On vous dit. Savoir accueillir ce qu'une main nous tend. Laisser partir ce que la vie nous prend. Un pétale sur l'eau y flotte toujours, quel que soit le temps. Néanmoins, lorsque la pierre est jetée, elle rebondit peut-être mais finit toujours en s'y noyant. Quand la forteresse devient poreuse et s'effrite, le fort devient fragile lorsqu'il s'émiette sous l'effet du blizzard. Sans défense, tard dans le soir, dans le noir. Mais face à chaque construction, lorsqu'elles sont détruites, l'homme serein, même s'il peut paraître fragile, peut retrouver la force bizarre de demeurer comme la tour d'ivoire. L'enseignement vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense, à prendre conscience de la forteresse que vous êtes construite et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette. Alors simplement il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne croyez. Cet enseignement vous rassure. Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction finalement. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous aviez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude, laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme une pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Et la deuxième carte. Peut-être qu'il serait bon de se raconter de belles choses. Sans doute serait-il bon de se rencontrer. Mais quelle belle chose. Peut-être oser pardonner lorsque l'on se confond. Vaudrait-il mieux que de ne rien pardonner et de tout confondre. Sans doute être sa lumière plutôt que son ombre permettrait d'éclairer tous les chemins, même les plus sombres. L'amour de soi, c'est l'amour de l'autre, puisque sans moi, pas de toi, ni rien d'autre. Alors peut-être faudrait-il se construire soi, plutôt que de construire des murs. Une construction de joie, pour résister aux temps les plus durs. Enfin serait-il bon de se raconter de belles choses. Alors il serait bon de se rencontrer. Mais quelle belle chose. L'enseignement vous invite à vous ouvrir au partage et à mettre de la beauté dans vos partages. L'enseignement recommande la rencontre, la transmission, comme un moyen de remettre de la beauté dans sa vie. En se racontant de belles choses, l'enseignement vous rassure quant au fait que vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres. Aussi, peut-être est-il temps de réparer certaines relations abîmées, temps de travailler à pardonner, temps d'aimer. Chaque mot nous invite à penser que vous n'êtes plus obligé de vous construire des murs, car vous n'êtes plus de si petites choses fragiles. Mais si vous souhaitiez vous pérenniser, il s'agit à présent de vous construire vous. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le temps de sortir du cocon et de partager douceur, amour et bienveillance. Vous ne risquez plus aujourd'hui de vivre la trahison, le mensonge et le jugement si vous avez correctement fait le travail. Et lorsque cette lame intervient, c'est normalement le cas. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire « Je me libère des murs qui me séparent d'eux ». Et pour les personnes qui souhaitent donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi et d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!